Oui. Bibart, c'est donc un bib et l'art. Et on les a fait faire en tôle. Donc chaque année, on édite plusieurs artistes. Nous en avons actuellement une quarantaine. Et c'est toujours en série limitée. La partie tôlerie est faite en Allemagne. Et ensuite, ici, nous avons une poche à l'intérieur. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ça a été un succès qui nous a un petit peu dépassé. Nous n'étions pas préparés parce que c'est un métier différent, ce métier-là. La première année, nous en avons fait 100 000. Et j'avoue que ça nous a quand même très perturbés parce qu'on n'était pas du tout prêt à faire ça. Donc maintenant, on a décidé de ralentir un petit peu. On a mis la pédale douce parce que j'ai dit on va devenir des négociants et ça, je ne le veux pas. Donc on a limité la diffusion de ces produits aux cavistes. Alors qu'avant, nous étions tellement sollicités par la grande distribution que nous avions commencé à les livrer, mais c'est un tout autre métier et nous n'avons pas été capables de le faire. Donc actuellement, nous travaillons sur des plus petits formats de 3 litres ou même de 2 litres. Et j'espère que dans le courant de cette année, on va encore essayer de sortir un nouveau produit, tout en restant sur cette image de petite barrique en tôle. On va essayer de la réduire en dimension et d'en faire quelque chose de plus convivial et de plus facile à utiliser. Ça c'est lourd, c'est encombrant, donc on essaie de le réduire en dimension. D'accord. Il y avait l'idée, moi, qui m'avait séduit, que je me semble avoir entendu, de dire, bon, eh bien, un jour, il y aura du très bon vin dans ce Bibart. Oui. Et on pourra choisir son vin pratiquement et son peintre. Tout à fait. Alors actuellement, on peut choisir son peintre, on ne peut pas choisir encore son vin. Le problème du Bibart, c'est que la conservation des vins à l'intérieur n'est pas aussi bonne que dans une bouteille. Donc c'est quand même difficile de mettre des grands vins à l'intérieur d'une poche qui est en plastique à l'intérieur et qui pose quand même certains problèmes de conservation, que ce soit dès qu'on a des problèmes d'oxydation ou dès qu'on commence à l'utiliser. Donc c'est vrai que la limite, elle est là. La limite de l'utilisation d'un Bibart, c'est justement la conservation et la qualité des vins que l'on met à l'intérieur. À moins d'arriver à être très réactif et de le faire à la demande. Oui, de le faire à la demande et qu'il soit bu rapidement. Il y a deux paramètres là-dedans. Il faut le faire, c'est vrai, à la commande. On peut. Demain matin, on me commande un Bibart avec la tête de bélier à l'intérieur. Je suis capable de le faire. Par contre, je vais dire aux gens, attendez, c'est quand même un grand vin. Donc si on doit, il faut le respecter. Et le respecter, c'est pas obligatoirement le mettre dans une poche en plastique qui va laisser passer l'oxygène et qui va avoir une oxydation très rapide. Par contre, nous essayons de travailler actuellement sur un nouveau concept qui supprimerait cette poche, qui conserverait quand même toute l'identité du Bibart, mais avec plus de poche à l'intérieur qui nous pose trop de problèmes d'oxydation. D'accord. Bon, alors Puéchaud, c'est l'emblème, le logo, c'est la tête de bélier. Oui. C'est la tête de bélier, la tête de bélier que nous avons trouvée ici sur la propriété. Lorsque nous avons commencé à défoncer le vignoble, il y avait deux choses. Il y avait une tête de bélier et une fontaine en fonte, que je vous montrerai, qui est à l'extérieur, qui doit dater du 19e siècle, il doit avoir plus de 100 ans. Quant à la tête, je pense qu'elle a beaucoup plus vieille, elle doit avoir 400 ans. Alors j'ai trouvé que c'était un peu un signe du ciel. Je me suis dit, on va l'utiliser comme emblème de Puéchaud. Rien à voir avec le côté fonceur? Non. On a eu quelques petits soucis avec Rothschild qui nous a dit qu'on faisait une copie un petit peu de son mouton. On a répondu que ce n'était pas des moutons mais des béliers. Et puis tout est rentré dans l'ordre, on n'a pas eu de soucis particuliers. Bon. Lolita a une question, non Non. Bon, allez. Voilà, on va peut-être demander à Mathieu de vous accompagner pour vous faire peut-être la visite, pour vous montrer un peu nos installations, et en même temps pour vous parler de la vinification. Super. Voilà Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour.